On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Elle est avocate depuis 10 ans, mais elle s'est donnée pour mission de rendre accessibles les conseils juridiques. Maître Hélène Blanchard sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, parlons de la première édition du Rallye du partage. C'est organisé par le Parrainage civique du Richelieu et ça vise à faire la promotion, bien sûr, de ces parrainages entre des filleuls et bien sûr des parrains et marraines. Le Rallye du partage, première édition, ça s'en vient très bientôt. C'est samedi, le 1er juin, de 9h30 à 15h30 et va s'en suivre également le Verre de l'amitié de 15h30 jusqu'à 17h. Le Rallye du partage, ça le dit un peu, on parle ici du parrainage civique du Richelieu. L'idée est aussi de faire connaître les jumelages qu'on offre au parrainage civique du Richelieu. Avec nous pour en parler, sa directrice générale, Sarah Ducas. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. D'où est venue l'idée de mettre sur pied une activité qu'on appelle ici le Rallye du partage? Donc, le Rallye du partage est venu du fait qu'on avait un grand besoin de ressources de bénévoles. Donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour jumeler l'utile à l'agréable, d'où est venue l'idée du Rallye du partage, là, un rallye qui est vraiment de découverte dans le Haut-Richelieu, en bonne compagnie. Bon, donc on parle d'un rallye automobile où on va à la fois donc jumeler de vos clients, si on veut, nos filleuls. De vos filleuls et filleuls-là, du parrainage civique et qu'on va jumeler avec des personnalités. Donc, jusqu'à présent, combien de confirmations avez-vous reçues? On est rendu avec 11 confirmations. Bon, et qui sont ces personnes qui ont accepté de passer la journée avec vous? Alors, on a Shelby Jean-Baptiste, qui est une actrice. On a Viviane Audet, qui est une actrice aussi. On a Isabelle Lacasse, qui est animatrice. Oui. Samuel Fournier, ancien joueur des Alouettes, est aussi connu pour ses prestations avec les Géants. On a un homme qui n'a plus besoin de présentation, Monsieur Claude Raymond. Oui. On a aussi... Eh, mon Dieu Seigneur, hein? Ça va vite? Oui, on a... Mon Dieu, mais comment l'oublier? Éric Latour! Ben oui, qui a décidé On va être là aussi. participer. Ouais. Ah, j'en ai oublié sûrement, mais c'est ça. Il y a Marco Cagliari, oui. Martin Perizzolo. On est proche de Mon 11, Dieu, là. oui, ça, je crois que... C'est bien. Sinon, vous pouvez aller voir sur notre site Internet au www. Donc, ces personnes-là, juste pour nous expliquer un peu le canevas de la journée, donc c'est un rallye automobile. Vous dites, on va découvrir un peu, on va se promener dans le Haut-Richelieu. Mais là, comment ça va fonctionner? Prenons mon propre exemple. Oui. Moi, je vais me présenter là le samedi matin à 9h30. Il va se passer quoi avec moi? Bien, tout d'abord, on vous reçoit avec un petit déjeuner continental. Par la suite, on forme les équipes. Donc, vous allez tous avoir des équipages de 4 personnes, une personnalité publique, un filleul et 2 personnalités de la communauté. Vous embarquez dans le véhicule, vous obtenez la première destination à atteindre, puis on vous remet vos cahiers de bord que vous avez tous à remplir, puis qui fait en même temps instance d'un petit cahier souvenir. Puis vous quittez vers de nouvelles découvertes à travers le Richelieu. Et combien d'arrêts on fait dans la journée? 8. Donc, 8 arrêts. Oui. Et là, est-ce qu'on doit trouver des trucs, remplir un carnet? Bref, de quelle façon on crée de l'interaction entre les filleuls du parrainage civique et les autres personnes qui sont dans le véhicule, les personnalités? Donc, la façon de procéder, oui, vous allez avoir votre cahier de bord. Dans le cahier de bord, vous avez des questions. Et c'est des questions que vous ne pourrez pas googler pour trouver les réponses. Non, ça marchera pas. Non. Et ce n'est pas un rallye de vitesse, c'est vraiment le but de découvrir des nouveaux lieux. Puis, la conversation va pouvoir s'animer autour de ce que vous allez découvrir ensemble, aller voir, aller goûter, aller essayer de nouveau. Puis, j'en doute pas, connaissant nos filleuls, que vous ne manquerez pas de sujet de conversation. Bon. Donc, on dit, on aura quoi, 11 voitures durant la journée, avec les 11 personnalités, plus les accompagnateurs, plus 2 filleuls par voiture ou un filleul par voiture? Un filleul par voiture, 2 gens de la communauté. 2 gens de la communauté. Et les 11 filleuls en question, de quelle façon ont-ils été sélectionnés pour cette journée? Je vous dirais que c'est surtout selon les intérêts et l'accessibilité. C'est dommage, mais je pense pas qu'il y a personne de la communauté qui va arriver avec un van adapté. Donc, c'est sûr que les personnes qui sont en mobilité réduite, on ne pourra pas les choisir. Mais autrement, comme vous le savez peut-être, on a une longue liste d'attente de filleuls en attente. Oui. Donc, c'est officiel qu'on va regarder ceux que ça fait longtemps qui sont en attente, ceux que ça fait longtemps qui n'ont pas eu d'interaction. Bon.
Pour que les gens comprennent bien, bon, le parrainage civique est quand même connu dans la communauté. On a Oui. dit depuis le début de l'entrevue le mot filleul. Mhm. Un filleul ou une filleule du parrainage civique, c'est quoi dans les faits? Donc, de quel type de personnalité on parle ici? C'est une personne qui a la seule différence de vivre avec un handicap. De quelle nature? Ça peut être un trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, déficience physique ou trouble de santé mentale. Bon, parce que généralement, donc, le parrainage civique donc, offre des jumelages dans la vie de tous les jours, là, quoi, une fois par mois ou Oui, peut-être 3 plus, heures par mois. 3 heures par mois. Mais souvent, la ligne que vous répétez, c'est que vous avez quoi, à peu près 4... Vous avez combien de jumelages actifs? On est rendu à 92. 92? Oui. Mais il y en a presque tout autant sur les listes d'attente. Tout à fait, oui. Et c'est ça un peu le drame du parrainage civique, Oui. c'est-à-dire qu'on réussit à jumeler peut-être la moitié de vos filleuls, mais l'autre moitié, malheureusement, faute de parrain et de marraine, n'a pas de jumelage. Oui. Puis on ne se le cachera pas, quand on parle de ça, on essaie toujours de mettre beaucoup d'emphase. C'est sûr, il n'y a pas mort d'homme. Non, non. Mais c'est des gens qui vivent, j'ai 92 personnes qui attendent encore. Parce que on dirait que c'est toujours 92 le chiffre, mais comme je vous dis, nos jumelages ont augmenté depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Mais nos filleuls en attente aussi augmentent parce qu'à chaque fois, je vous vois, à chaque fois qu'eux me voient, ça crée des nouvelles admissions parce qu'ils veulent profiter de ça, ils veulent vivre la différence que le parrainage peut leur apporter. Donc, on recrute des nouveaux parrains-marraines, mais en même temps, oui, on crée de l'autre aussi, côté, on crée aussi des gens qui disent « Ah, moi aussi, oui, ça pourrait m'aider, cet organisme-là. Ça pourrait me faire sortir de mon quotidien, briser mon exclusion, participer à la vie citoyenne comme tout le monde. » Et en quoi un petit 3 heures par mois vient faire toute la différence du mois pour un filleul? Oh mon Dieu! Parce que 3 heures par mois, ils ne sont pas laissés avec eux-mêmes dans leur salon, avec leur télé. Parce que 3 heures par mois, ils font comme tout le monde une activité. Parce que 3 heures par mois, ils peuvent échanger avec quelqu'un d'autre qui n'est peut-être pas leur intervenant ou leur chef de RTF ou de résidence. Parce que 3 heures par mois, ils ont l'impression de compter pour quelqu'un. Parce qu'ils découvrent des nouvelles activités qu'ils ne pensaient pas qu'eux autres, parce qu'ils sont handicapés, auraient pu faire autrement. Ouais. Et le rallye du partage, c'est un peu, ça vise à faire la démonstration, là c'est un jumelage d'une journée, on s'entend, pour une activité, mais ça vise donc à faire la promotion du parrainage civique et aussi des jumelages. Oui, parce qu'on est confronté à une peur. Hein? Les gens, ils ont peur de s'engager. 3 heures par mois, mon Dieu, ça peut être gros, ça peut être ci. Mais on veut leur montrer que 3 heures par mois, ça passe super vite. Vous allez vivre les citoyens qui vont s'inscrire, parce que les inscriptions sont ouvertes là, à la grandeur du Haut-Richelieu. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, on pourrait en avoir plus d'ici le 1er juin. Oui. C'est ce que je comprends. Tout à fait. Oui, on pourrait jumeler des autos qui partent sans personnalité, mais on fait switcher les personnalités à mi-chemin. Okay. Donc, mon Dieu, j'ai perdu le fil, excusez. mais juste pour qu'on comprenne, parce qu'on parlait tantôt de faire la promotion du parrainage civique, de faire la promotion des jumelages. Donc, là, je suis content d'entendre que même on peut en avoir plus que 11, donc d'ici le 1er juin. Donc, les gens qui auraient peut-être la disponibilité de le faire, on pourra avoir d'autres véhicules, donc avec d'autres personnes qui vont s'impliquer et qu'on va jumeler, parce que visiblement, là, vous avez probablement une bonne liste aussi. Là. Oui, non, ça va bien, ça va bien. Puis, non, c'est ça, pour montrer que le jumelage, c'est facile, qu'ils vont le vivre pendant une journée au complet, pendant 6 heures en véhicule. Je ne calcule pas le verre de l'amitié, mais que c'est vraiment facile, c'est valorisant, c'est le fun, ça nous sort de notre zone de confort, mais en même temps, on découvre que c'est pas tant un déséquilibre. Là. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est le verre de l'amitié? Parce que là, il y a le rallye du partage durant le jour, 9h30 à 15h30. Puis là, après ça, vous arrivez à vos locaux du Centre des aînés, ici, là, sur la rue Jacques-Cartier. Et là, de 15h30 à 17h, c'est le verre de l'amitié. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Donc, à ce moment-là, on va, dans le fond, partager les moments de la journée. Tous ensemble, on va pouvoir se réunir. Ça va être une occasion aussi pour les filles de rencontrer d'autres personnalités qui n'étaient pas nécessairement dans leur véhicule. Il va y avoir les gens de la communauté aussi qui vont pouvoir interagir et tout. On va pouvoir faciliter aussi des inscriptions bénévoles s'il y en a qui sont intéressés. Mais c'est surtout pour porter un toast à la mission du parrainage, puis à ces longues années, parce qu'on se rappellera que c'est notre 35e anniversaire aussi. Donc, on va boire à notre santé.
Est-ce que c'est une activité, je reviens au rallye du partage, est-ce que c'est une activité qui est un peu, qui est bénéfique sur le plan monétaire ou c'est pas vraiment l'objectif de cette journée-là? Ce n'est pas du tout l'objectif de cette Donc, journée-là. c'est pas une activité bénéfice pour ramasser Non. de l'argent. Là. On a réussi à obtenir des partenariats, par exemple Nova BDC, qui nous a appuyés financièrement puis qui nous permet justement de recevoir tout le monde. Puis, mais ce n'est pas une activité qui est à but lucratif. OK. Si on veut. Donc, mais c'est vraiment davantage pour faire la promotion du parrainage civique et des jumelages. Tout à fait. Faire découvrir le jumelage, c'est le but. Bon, parce que généralement, vous avez toujours votre activité une fois l'an, qui est le déjeuner-conférence. Le déjeuner-conférence, la grande réflexion tout annuelle, où là, ça, c'est une activité bénéfice. Sinon, pour le reste du temps, vous êtes quand même financé principalement par Centraide. Par Centraide du Grand Montréal et par le programme de subventions aux organismes communautaires du Québec. Bon. Je reviens à ça parce que les jumelages, il y a comme quelque chose d'un peu magique là-dedans. Parce que une fois que les gens sont jumelés, souvent, il y a des relations qui tiennent la route pendant plusieurs années. Même ici, on en a eu des témoignages en studio, des gens pour qui ça faisait 5, 8, 10 ans, qui avaient la même marraine puis le même filleul, où il s'est vraiment tissé une relation d'amitié entre deux personnes là, sur de longues périodes. Oui, tout à fait. De mémoire, là, on est justement dans les chiffres au bureau. De mémoire, on a 40 de nos jumelages qui durent depuis plus de 5 ans. Donc, c'est pas juste des histoires d'un soir, si je peux dire. Non, c'est des jumelages aussi qui prennent l'importance. C'est des jumelages qui vont passer le Noël dans la famille parce qu'ils n'en ont pas eux-mêmes de famille. Ils deviennent un peu comme un membre de la famille élargie. Oui, tout à fait. Ben oui. Ça devient ma tante ou mon oncle, comme à n'importe quel titre. Là, Donc, on le rappelle, samedi, 1er juin, c'est la première édition du Rallye du partage pour le parrainage civique du Haut-Richelieu, donc 9h30 à 15h30. Déjà 11 personnalités de confirmées, mais il y a donc des accompagnateurs et des filleuls, mais il pourrait en avoir davantage. Donc, si vous vous sentez interpellé, vous avez la disponibilité peut-être pour cette journée. Donc, je vous invite à contacter le parrainage civique pour le signifier parce que c'est dans quelques jours et le 1er juin, ça arrive à grands pas. Tout à fait. Sarah Ducas, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance, pour plaisir de se voir le premier. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de jury accès pour des services juridiques accessibles. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, spécial boxe avec un gros gala qui s'en vient le 25 mai prochain à Saint-Jean. Marc-André Gauthier et Alexis Barrière sont avec nous. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Le regroupement des travailleurs autonomes du Haut-Richelieu, à chaque mois, nous offre des déjeuners conférences avec de leurs membres. Et tout récemment, à la mi-avril, on a reçu Maître Hélène Blanchard, avocate chez Jury Accès. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est Jury Accès? Donc, l'idée, donc, de par le nom, c'est de rendre un peu des services juridiques de manière, disons, plus accessible? C'est divisé, exactement. En fait, c'est pour des services juridiques accessibles et axés sur vos besoins. Accessibles par des coûts qui sont estimés à la base, par une accessibilité à l'avocat, dans le fond, avoir des suivis réguliers de votre dossier.
ça répond à vos besoins, donc ça peut être à forfait, ça peut être à l'heure, mais c'est selon ce que vous souhaitez. Des interventions plus régulières ou des interventions moindres, des fois, le client a besoin d'être plus assisté dans un dossier qu'un autre. Donc, c'est... Bon, et de quelle façon ça a pris naissance et ça existe depuis combien de temps? En fait, moi, je suis avocate depuis plus de 10 ans, mais Jury Accès a été créé le 1er février 2018. C'est tout récent quand même. Oui, c'est tout récent, lorsque j'ai aménagé dans le secteur du Haut-Richelieu. Donc, j'ai créé le nom de l'entreprise à cette époque-là. Mais l'idée est venue comment? C'est-à-dire que si vous êtes en pratique depuis à peu près une dizaine d'années, ouais. À quel moment on se dit, bon, de quelle façon est-ce qu'on pourrait rendre la justice ou des conseils juridiques de manière plus accessible? Comment l'idée a-t-elle fait son bout de chemin? Bien, dans le fond, depuis le 1er janvier 2016, avec le nouveau Code de procédure civile, l'accessibilité à la justice a été de plus en plus nécessaire et un besoin de plus en plus criant au niveau de la population. Et c'est à partir de ce moment-là et même avant que moi, dans ma tête, dans le fond, c'est rendre accessible, éviter, pas attendre nécessairement que les clients aient besoin d'aller à la cour, mais aussi de le faire de manière préventive. Donc, de prévoir les problèmes avant qu'ils arrivent, de proposer des solutions, de soulever peut-être des problématiques qui peuvent se présenter au niveau, exemple, des entrepreneurs. Donc, c'est comme ça que l'accessibilité se fait aussi. C'est parce que c'est beaucoup plus coûteux, en bout de ligne, si on attend de devoir aller devant les tribunaux. Parce que souvent, dans notre régime, il y a souvent des reportages là-dessus. Bon, oui, il y a l'aide juridique d'un côté, mais avec des règles d'admissibilité assez particulières. En fait, je ne veux pas être plate, mais il faut être très, très pauvre ou avoir vraiment peu de moyens pour bénéficier de l'aide juridique. Puis de l'autre côté, bien, souvent les gens se disent si un jour j'ai un problème avec la justice, j'aurai peut-être pas le moyen de me défendre, donc je ne peux pas me qualifier pour l'aide juridique. Mais de l'autre côté, je n'ai pas le moyen de me payer un avocat pour régler mes trucs, divorce ou même des problèmes plus personnels, problèmes financiers, je ne sais trop, une faillite, ou même dans le cas d'une accusation au criminel. Bref, comment peut-on faire aujourd'hui pour rendre accessible les services d'un avocat ou d'une avocate quand on n'a peut-être pas de grands moyens de s'en payer? Dans le fond, c'est vraiment d'écouter le besoin. Dans le fond, c'est qu'il y en a, par exemple, des personnes qu'au lieu d'avoir un contrat ou une lettre que c'est entièrement l'avocat qui fait, peut soumettre un projet et l'avocat révise, peut commenter. Oui, je comprends. C'est un exemple qui peut se faire. Des fois, ça peut être de l'accompagnement, justement. Exemple, si les gens ont besoin d'un dossier petite créance, ça peut être des accompagnés dans la rédaction, dans qu'est-ce qui est requis pour se préparer. Ça va être au niveau accompagnement, au niveau autres propositions. C'est un bon exemple, c'est-à-dire, bon, prenons le cas des petites créances, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Dans le fond, disons, je vous appelle, puis là, vous allez me dire quoi? Bon, il y a tel formulaire à remplir. Remplis-les au meilleur de ta connaissance, puis après ça, tu me les retournes, puis je vais les regarder. C'est ça? Ça peut être comme ça, oui. Donc, vous ne les ferez pas à ma place. Donc, je vais faire ma démarche, mais ultimement, je sais qu'il y a au moins quelqu'un qui va repasser dessus à la fin. Exactement. Je vais voir si c'est complet, s'il y a des pièces à rajouter, s'il y a des choses à ne pas dire, des allégations à rajouter. Ça va être mon travail à moi, mais ça va être à une fraction du prix de si je l'avais fait de A à Z. Donc, je peux embarquer dans un dossier selon la nécessité, selon le besoin du client. Mais parfois, les gens ont peut-être juste besoin de quelques conseils. Bon, prenons le cas des divorces, hein, mais évidemment, on dit quoi? Je pense qu'un couple sur deux finit par se divorcer. Donc, malheureusement. Donc, ça, c'est une réalité, mais en même temps, est-ce que tout le monde a nécessairement besoin d'aller à la cour? Est-ce que tout le monde a nécessairement besoin d'un avocat pour faire cheminer ses trucs? Je comprends qu'il y a de la médiation qui est offerte aujourd'hui, mais parfois, il peut y avoir quand même... Monsieur ou madame peut avoir besoin d'avoir peut-être certains conseils avant d'aller un peu plus loin dans sa démarche? Oui, effectivement. Donc, ça aussi, c'est en consultation. On peut déjà dépanner, aiguiller le client pour savoir les démarches qui sont à faire. Par exemple, en matière de divorce, les formulaires qui doivent être complétés. Si c'est des demandes conjointes de divorce, c'est ils appellent ça des projets, des ententes pour le divorce en bout de ligne. Comment ça doit être rédigé ou qu'est-ce qu'il y a à penser. Mais même dans le cas de petites ou moyennes entreprises, prenons une PME, je ne sais pas moi, de 5, 10, 15 employés, qui n'a peut-être pas nécessairement de gros moyens, vient de démarrer.
mais a besoin de services juridiques. Encore là, on n'a peut-être pas le moyen de se payer un avocat à temps plein pour régler certains litiges ou réviser un bail ou un contrat. Encore là, on peut aider ou accompagner l'entrepreneur. Oui, oui. Dans le fond, ça, c'est un service que j'offre régulièrement, de la consultation. Bien souvent, c'est un tarif quand même très accessible pour les petites entreprises en démarrage. Je peux aussi me déplacer au niveau des entrepreneurs, les rencontrer dans leur milieu de vie et non qu'ils se déplacent à mon bureau. Je fais justement révision, rédaction. Je fais des forfaits pour que ça soit budgétable pour le jeune entrepreneur. Dans le fond, on budgète les réparations sur notre auto. On sait combien ça va coûter normalement avant de payer au bout. Donc, c'est la même chose que j'essaie d'implanter au niveau du jury accès. Est-ce que c'est un choix de pratique que vous avez fait, c'est-à-dire de pratiquer le métier de cette façon-là? Je dirais que je suis peut-être pas dans la norme, oui. Si on veut, parce que, bon, majoritairement, on voit des avocats. Bon, certains vont vers la couronne, dans d'autres cas, font de la pratique privée, que ce soit au civil, familial, bref, là, toutes les différentes branches qu'on peut connaître dans l'industrie. Mais généralement, c'est pas le portrait type qu'on a de l'avocat ou de l'avocate. Non. Moi, j'essaie d'être l'avocate accessible, sympathique, donc... dans le fond, que les gens puissent trouver des solutions rapidement à leurs questions. Je ne veux pas que les gens restent stressés dans une situation qui se présente puis sans avoir réponse à leurs questions. J'essaie d'être assez prompte dans les réponses, assez claire, assez vulgarisatrice pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire par la suite, le cheminement, les étapes à faire. Dans le fond... Quand je dis que c'est un choix de pratique, est-ce que c'est un choix de vie, c'est un choix de pratique? C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand on ferme les yeux puis on se couche, on se dit, bon, ben moi, j'ai fait une bonne journée aujourd'hui, j'ai aidé des gens. Ouais. J'ai pas l'impression que j'ai abusé d'eux aujourd'hui. Non, effectivement, ça serait contre ma nature. C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, dans le fond, que ça vient de vous, là. C'est en vous là, de faire ce choix-là. Oui. Dans le fond, je pense qu'au départ, la pratique du droit, moi, je ne la voyais pas comme étant les grands bureaux. Moi, j'ai toujours été soit à mon compte, soit en petit bureau. Et donc, la différence qu'on fait au jour le jour avec les clients, on la voit. Quand quelqu'un te donne soit carte blanche, soit appelle en panique, en pleurs parce qu'il y a un problème qui est survenu, bien, le devoir de l'avocat, à mon avis, c'est de répondre rapidement pour que la personne, justement, soit rassurée dans un sens pour avancer, puis continuer. C'est une drôle de question, mais avez-vous un petit côté Mère Teresa? Je sais pas si Probablement. Ouais, c'est ça. Probablement. Quoique, dans le fond, là, maintenant, je m'occupe beaucoup plus du droit civil, commercial, immobilier, donc beaucoup plus au niveau des entreprises, que je trouve aussi un domaine très gratifiant. Justement, tu vois l'évolution des compagnies, des entrepreneurs, les projets qui surviennent. Donc, je peux les accompagner du commencement jusqu'à quand ça se développe. Quel est le regard que les collègues, les autres collègues avocats ont de vous dans ce choix de pratique et choix de vie? Le regard des autres avocats. En fin de compte, moi, dans la communauté juridique, je ne suis pas la personne qui a nécessairement les amis dans la communauté, mais dans le fond, je pense que chaque avocat a sa place selon la vision qu'il a. Est-ce que je suis mouton noir? Je ne penserais pas. Mais dans le fond, ça m'importe moins disons, la perception des confrères-consoeurs que la perception des clients. Pour moi, c'est le client qui importe, c'est sur ça que l'entreprise est axée. Si on va sur le site jury-accès.com... Il n'y a pas de tiret. Il n'y a pas de tiret, pardon. C'est juste un mot. Ah, c'est juste un mot, c'est bien dit. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on y retrouve sur le site? Bien, dans le fond, la présentation de mes services, mon profil, qu'est-ce que je suis, puis c'est encore embryonnaire, mais le site est encore en développement. Bon, avez-vous des projets
Comment voyez-vous votre pratique dans 5 ans ou dans 10 ans? Est-ce que vous désirez peut-être un jour même avoir d'autres collègues avec vous qui pourraient travailler avec vous dans le même bureau, un peu avec la même philosophie? Est-ce que c'est quelque chose J'aimerais bien. J'aimerais bien parce qu'actuellement, je développe beaucoup dans le Haut-Richelieu pour me faire connaître parce que, comme je vous disais, Jury Accès, c'est depuis février 2018. Moi, je venais de la région de Montréal. Et donc, je travaille beaucoup sur le développement actuellement, puis je vois que la demande est là. Et oui, travailler avec d'autres collègues, avoir peut-être d'autres lieux d'affaires, ce serait bien. Actuellement, je desserre le milieu dans le coin de Napierville et ici à Saint-Jean. J'ai un bureau à Espace Monaco tous les mercredis. Donc, OK, donc vous êtes une fois par semaine ici actuellement, à Saint-Jean, sur la rue Richelieu. Ouais. Sinon, la majorité du temps, plus dans la région de Napierville, mais je me promène beaucoup. Puis dans le fond, c'est la demande de je suis où la demande est. Et beaucoup de travail se fait maintenant à même le bureau, sans déplacement, donc avec Internet et tout ça. Évidemment. Ouais. Bien, Maître Hélène Blanchard, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite, puis merci de nous avoir fait découvrir un peu ce volet un peu différent peut-être de l'image des avocats qu'on se fait dans notre société. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente notre Babillard quotidien. L'AQDR du Richelieu, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités du Québec, région Richelieu, organise une conférence début juin sur le soutien à domicile, donc une intervenante du CLSC qui sera parmi nous. Donc, si ça vous intéresse, ça va être au glace. Il y a l'information, le courriel pour s'inscrire. Et puis, entre-temps, si bien sûr vous désirez m'écrire, commentaires, suggestions, courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.